Et toujours d'après vos réponses à notre questionnaire, vous n'avez jamais fait partie du parti nazi. Moi? Moi? Jamais! Jamais! Je l'ai haïssé. Croyez-moi, je vous en prie, je sais bien qu'aujourd'hui plus personne n'a jamais été nazi. En ce qui me concerne, c'est vrai. 100% vrai. Je suis catholique, pratiquant. Ça aurait été tout à fait contraire à ma conscience. C'était difficile de vous expliquer ce qui se passait. La peur. Oui, c'est ça qu'on ressentait du matin au soir. La peur. Même en dormant. La terreur. Au début, bien sûr, nous étions beaucoup plus ouvertement des opposants. Je vous parle de 33-34. Quand je repense à ce que je disais, j'en frémis. Je racontais des blagues, mon Dieu, des blagues sur Hitler. J'étais bien connu pour mes blagues sur Hitler. J'étais un spécialiste. Par exemple, il y en a une qui était très à la mode vers 33-34. Deux vieux juifs se rencontrent, l'un dit à l'autre des deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Dit toujours la bonne. Hitler est mort. Et la mauvaise, c'est pas vrai. Voilà le genre d'histoire que je racontais. Vous voulez que je vous parle du docteur Furtwängler? C'est sans aucun doute l'homme le plus courageux que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Pour tous les musiciens, c'est un dieu, c'est incontestable. À mon humble avis de second violon, c'est le plus grand chef d'orchestre vivant. Bon, je n'ai jamais joué sous la direction d'Arturo Toscanini, c'est vrai, mais j'ai entendu des enregistrements. Et l'émotion n'est pas la même. Toscanini est un métronome, le docteur Furtwängler est un artiste. Non, non, Wilhelm Furtwängler est incontestablement un génie, il n'a pas d'égal. C'est vrai que vous allez l'interroger aujourd'hui. J'ai entendu dire à Perrin, on dit tellement de choses. La rumeur est partout. Si on pouvait se nourrir de rumeurs, on aurait tous le ventre plein. Si je puis me permettre, j'espère que vous faites attention à ce qu'ils soient vraiment bien protégés. Il y a tellement de fous partout. Il a apporté du réconfort en des temps épouvantables. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un homme? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Lors d'un événement mémorable, je pense qu'il s'agissait d'une soirée pour le second secours d'hiver. Programme Beethoven, c'était en 1935. On nous annonce subitement qu'Hitler en personne va assister au concert. Comme vous pouvez l'imaginer, le maestro était hors de lui. Vous voulez savoir à quel point il était enragé? Il a arraché le coffrage en bois du radiateur de sa loge. Voilà à quel point. J'ai eu, mais que faire? Ne pouvait-il même pas interdire à Hitler d'assister au concert? Voyez-vous le problème? C'était le salut nazi. Il se refusait catégoriquement à le faire. Alors je l'entends comme je vous entends, je l'ai entendu dire, je n'ai pas à savoir s'il est là. Il répétait ça sans arrêt, sans arrêt. Mais comment éviter de faire le salut du démon quand Satan en personne est dans la salle? Vous savez qui a trouvé la solution? J'ai dit, maestro, pourquoi ne pas entrer avec votre baguette dans la main droite? Hitler sera au premier rang. Si vous saluez avec la baguette dans la main droite, on dit, pourquoi vous voulez me crever un œil? Il a été très reconnaissant de cette idée. Il est monté sur le podium, la baguette dans la main droite, il ne pouvait donc pas faire le salut. Et il s'est simplement incliné rapidement, et les applaudissements n'étaient pas terminés, il nous avait déjà donné le signal de départ. Après le concert, j'ai fait quelque chose de pas très joli. Je dois vous faire une confidence, j'ai volé la baguette. En souvenir d'une si belle action, j'aurais dû vous la porter, je l'ai toujours, pour vous la montrer. Remarquez, c'était toujours un sujet de plaisanterie dans l'orchestre abattu du maestro. Il a une technique assez à part. Il balaie, il balance, il gigote. Dieu sait à quel moment on est censé entrer. Ça va du départ, c'était toujours un sujet de moquerie. Les musiciens des autres orchestres nous demandaient « Comment savez-vous quand vous devez jouer le premier accord de l'héroïque ?» On répondait « Dès que la baguette atteint le 3e bouton de son plastron. » Ou bien « Comment savez-vous quand commenceraient les doubles croches du début de la 9e ?» On disait « Dès que le maestro rentre, on fait 3 fois le tour de sa chaise. On compte jusqu'à 10 et on commence à jouer. » Ou bien, quand on en a assez. Pourtant, personne au monde ne sait faire d'être un son connu. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, Fräulein. Straube. Seriez-vous de la famille du colonel Joachim Straube? Mon père. Je suis très honoré d'être en votre présence, Fräulein Straube. Votre père était un vrai patriote, un homme de Dieu, un Chiesa sul pace. Non, non, je suis catégorique, je tiens à le dire. Wilhelm Furtwängler n'a jamais servi le régime.
auquel nous, au sein de l'orchestre